Bonjour à tous, édition toute image cette semaine de votre JT. On commence avec la rencontre de l'organisation de la Randowin qui se déroule chaque année à l'Île-en-Rigaud. Reportage Antoine Regnault et Bertie Chevalier. Donc combien il y a eu de participants à la Randowin cette année ? Alors cette année nous avons battu tous les records, donc nous avons plus de 2000 personnes, donc à peu près 2000 marcheurs et plus de 200 VTTistes, donc qui représentent pratiquement le double par rapport à l'année dernière en VTTistes. Nous avions fait à peu près 120, 110 personnes. Et la même chose en marcheur. Donc essentiellement des enfants, vu le climat et les conditions du terrain qui étaient exceptionnelles. Donc ça a favorisé beaucoup la venue de pas mal d'enfants, quoi. Et comment se déroule la Randowin ? Alors la Randowin se déroule donc en nocturne, donc sous le thème d'Halloween. Donc les gens viennent déguisés ou pas, mais c'est plus un effet sportif et puis convivial. Donc il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition. En plus, on a abandonné un petit peu le système d'orientation qu'on faisait avant. Là, ça reste vraiment une marche nocturne guidée, fléchée et accessible vraiment à tout le monde. Donc quand même assez exigeant pour les VTTistes avec des parcours assez techniques. De nuit, c'est quand même pas évident de faire ces parcours-là quand on n'est pas chevronné du VTT. Par qui sont choisis les parcours ? Par qui sont choisis les parcours ? Surtout des pisteurs VTTistes qui sont de la région, qui font pas mal de boulot toute l'année, aussi bien pour notre randonnée qu'on organise aussi au mois de juin qui s'appelle la Baixo, donc qui est une randonnée spécialement VTT avec plusieurs parcours allant jusqu'à 50 km. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'options au niveau des tracés pour ensuite les adapter à la Randowin. Une vingtaine de migrants sont arrivés à Saint-Dizier mercredi dernier. Récit des faits avec Valentin Partica. C'est à Saint-Dizier que mercredi 2 novembre, 2 jours après le démantèlement total de la jungle de Calais, 20 jeunes réfugiés ont été accueillis dans le centre d'orientation géré par l'association Relais 52. La plupart d'entre eux, mineurs, bénéficient d'une prise en charge plus importante que les adultes. Ils recevront des cours de français, seront logés dans les conteneurs de l'association Relais 52, là où 16 migrants ont déjà été accueillis la semaine dernière. Les mineurs isolés auront été pris en charge dans les centres, conformément aux objectifs humanitaires que nous nous sommes fixés depuis le début de cette opération et que nous tenons avec beaucoup d'exigence et beaucoup de rigueur dans un partenariat avec les collectivités, les associations, les Britanniques. Ce dispositif n'est pas voué à durer. Ils sauront individuellement dans les prochaines semaines si leur dossier de transfert vers le Royaume-Uni est accepté par les autorités britanniques. C'est la fin de ce JT, merci à tous de l'avoir suivi, merci aux équipes qui ont participé à l'élaboration de ces reportages. Prochain rendez-vous avec l'actualité, samedi prochain. Très bonne semaine avec Puissance Télévision.